Alors, je pars voir ce monsieur. C'était un Américain, on avait à peu près le même âge. À l'époque, je parlais l'arabe. Et j'étais tellement étonné de voir un occidental qui parle arabe et qui lise le Coran. On a lu, on a regardé le Coran ensemble. Et ce qu'il m'a dit, on a parcouru certaines choses ensemble dans le Coran. Et puis à la fin de notre conversation, il m'a salué. Il dit, Moussa, bon, tu sais, moi je suis sauvé. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que lui, il est sauvé. J'ai dit, c'est bien, pour toi, si tu es sauvé, c'est bon. Je lui ai dit ça, mais c'était une phrase que je ne devrais pas entendre. Ça ramenait en surface le problème que j'avais à l'âge de 14 ans. Là, je me trouvais là, j'avais 35 ans. Il dit, il est sauvé. Il y a une voix qui a commencé à parler à l'intérieur de moi. Il dit, voilà quelqu'un qui marche comme toi sur terre et qui sait qu'il est sauvé. Voici quelqu'un qui est là, qui vit sur terre. Il sait où il va au paradis. Et toi? Voilà comment la voix s'adressait à moi. Et toi, où est-ce que tu iras quand tu vas mourir? Lui, il sait qu'il va au ciel. Mais et toi? Mais c'était devenu très grave. Alors, du coup, tout ce que j'avais comme argent, tout ce que je faisais comme travail et les voyages, tout ça me paraissait vain. Pour moi, l'essentiel de mon existence, je ne le savais pas. L'essentiel pour moi, c'était de savoir où je vais après la mort. Parce que je savais que la mort pouvait intervenir à tout moment. Et moi, je n'avais pas la solution. Il n'y a que deux lieux. Il y a le paradis ou l'enfer. Et l'enfer. Mais où est-ce que j'irai? La voix me dit, où tu vas? Où est-ce que tu vas aller après la mort? Tu ne le sais pas. Mais quelqu'un en face de toi le sait. Ah, encore, l'angoisse est venue. La tristesse est venue. Le découragement est venu. Ma personne, je ne l'aimais plus. Parce qu'on ne savait pas l'essentiel de son existence. L'essentiel pour moi de la vie d'une personne, c'est là-bas où son âme passe l'éternité. Et je ne savais rien de tout ça. En plus de l'angoisse, il y avait le découragement. Et puis donc, j'étais très mal à moi. Ça n'allait pas. Je n'avais aucune raison de vivre, aucun désir de vivre. Il n'y avait rien pour me pousser dans cette vie-là. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi. Voyez-vous, l'argent ne donne pas la paix. Le plus bel homme, la plus belle femme, les titres, les voitures, les belles maisons ne peuvent donner la paix. Ce qui donne la paix, c'est Dieu. Mais c'est seul celui qui sait où son âme passera l'éternité à cette paix à l'intérieur de lui. Ce soir, est-ce que toi tu es sûr de là où tu vas? Est-ce que tu es sûr de là où tu vas après la mort? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Il y a une chose, il y a un rendez-vous qu'on ne manque pas. Le rendez-vous de la mort. On ne l'a jamais raté. Nous avons tous raté des rendez-vous dans nos vies. Je sais que le Suisse est calculé à la montre. Mais Dieu est plus précis que tout homme. Le rendez-vous de la mort, on ne le rate jamais. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Moi, j'étais fatigué. Je voulais en finir avec une bonne foi. Cette fois-ci, en revenant à bord, je me suis muni d'autres versions du Coran et je suis arrivé parce que le Coran était mon livre. C'est le livre de mon Dieu. C'est lui qui devait me dire ce qu'il fallait faire. Moi, je cherchais le ciel. Le soir, quand je finis de travailler, je suis dans ma cabine. Après ma prière finale, je commence à lire le Coran, mais cette fois-ci, c'est précis. Je veux que le Coran me dise comment, de mon vivant, je veux savoir ma destinée dans l'au-delà. Je veux savoir où mon âme va résider. Alors je regarde dans le Coran, dans la sourate 100. Sourate, c'est chapitre. 100e sourate, à partir du verset 3. Il dit,
Inna lisana lirabihi lakanudun. Wa innahu ala zalika la shahidun. Wa innahu li hubli khairi la shadidun. Ça veut dire l'homme est ingrat envers son Seigneur. Et il est témoin de cela. Le Coran disait que tout être humain est ingrat envers Dieu. Et nous savons tous que l'ingratitude, c'est le péché. Ça veut dire que tout le monde pêche contre Dieu. Et ça voulait dire que moi, je pêche contre Dieu. Non seulement ça, que je suis témoin de mon péché, mais que je sais que Dieu sait que je pêche, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair. Le Coran dit, je suis pécheur. D'accord? Je n'ai pas demandé à exister. Je suis venu sur la terre et je regarde, ma nature est révélée. Je suis pécheur. Mon problème là, maintenant je sais que je suis pécheur. Je ne refuse pas ça. Mais comment, en tant que pécheur, je peux aller au paradis? Je suis pécheur, je veux être sauvé. C'est ça qui m'intéresse. Je suis pécheur, je suis ingrat envers Dieu. Je veux aller au paradis. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Voilà mon problème. Et moi, je voulais le savoir. Plus tard, ce serait trop tard, c'est maintenant. La sourate 101 du Coran, qui est la voisine de la sourate 100, à partir du verset 3 aussi, il dit Fa'amaman sakulati mawazinho fahuwa fi shati radiyati wa amaman kafati mawazinho fa ummuhu hawiyati wa ma adirika ma hiyaha nar hamiyat. Alors la traduction en français c'est si tes bonnes œuvres surpassent les mauvaises, alors tu iras au paradis. Si c'est le contraire, tu iras dans le feu ardent. Alors j'ai commencé à m'interroger. La 100e sourate me dit je suis pécheur. Et la 101e me demande de faire plus de bonnes actions que de péchés. Alors je me dis comment en tant que pécheur, mes actions bonnes vont surpasser le péché. Et puis là j'avais 35 ans. Je n'avais pas la comptabilité de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Ça veut dire aussi que je ne pouvais pas savoir là où mon âme allait séjourner. C'était encore très dur pour moi. Là, en ce moment, je pesais 80 kilos. Et par rapport à ma situation, à la réflexion, aux pensées et aux recherches pour le salut de mon âme, de 80 kilos, je suis tombé à 60 kilos. Donc, j'ai perdu 20 kilos. Et les autres membres d'équipage qui m'observaient, me connaissaient, me demandaient, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux leur dire que j'ai un problème avec Dieu? Ils ne me comprendraient pas. Parce que ceux qui travaillent en mer, leur vie se limite à l'alcool, même à la drogue, et aux femmes et à l'argent. C'était ça le plaisir chez eux. Moi, je ne goûtais pas à tout ça. On se droguait à côté de moi, on s'injectait à côté de moi. Mais ça ne m'a pas intéressé. Mon problème, c'était ça, le ciel. Comment je vais faire pour aller? Et je leur dis, je n'ai rien. J'avais un problème avec Dieu. Ce soir, est-ce que toi, tu as un problème avec ton Dieu? Est-ce qu'il y a une muraille dans tes relations avec Dieu? Entre toi et Dieu, y a-t-il un problème? Si tu as un problème dans tes relations avec Dieu, si tu as un problème entre toi et Dieu, il faut le régler le plus tôt possible. Parce que tu ne sais pas quand tu seras devant lui pour rendre des comptes. Moi, j'ai continué pendant 3 mois dans tout le Coran. Je n'ai pas eu l'assurance de mon salut dans le Coran. C'est vrai, dans le Coran, il est écrit 114 fois. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le miséricordieux, le compatissant. Et le miséricordieux, c'est écrit 114 fois. Il pardonne les péchés, c'est écrit. Mais, au bout du compte, il faut avoir plus de bonnes que de mauvaises actions, sinon tu ne rentres pas au paradis. 3 mois de recherche,
Je n'ai pas trouvé mon salut dans le Coran. J'étais comme un malade qui cherchait un remède. Et il ne m'a pas donné. Il ne m'a donné aucun remède, aucune solution. Sur la plateforme, j'étais seul avec mes problèmes. Et j'étais là. Il y a une voix qui a parlé, qui parlait dans mon cœur. Il y a une voix qui me dit, qui résonne de mon cœur, et qui me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Pourquoi ça? Parce que quand j'étais à terre, il y avait des chrétiens souvent qui venaient me parler de Jésus. Et je leur répondais ainsi, votre Bible, elle est fausse. Vous avez effacé le nom de mon prophète. Vous avez soustrait des choses dedans. Vous avez rajouté. Et d'ailleurs, vous n'avez pas la vraie Bible. C'est comme ça que je leur répondais et puis on finissait les conversations. Mais là, sur la plateforme tout seul, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Personne n'était là pour me diriger. Tout seul, ça arrivait. Je peux dire aussi que quand, même si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu le trouves. Alors ce soir-là, je viens m'asseoir. Je prends mon Coran et j'ouvre dans la sourate 2, au verset 135. Il dit « Kulu amana billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Ya'quba wa lasibati wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa wa ma utiya nabiyuna la nufariku bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun » Pasteur, il n'y a personne qui interprète le parler en langue ici. Alors, ça c'est une autre langue, ce n'est pas celle du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire, Koulou, quand il dit Koulou, le Coran dit Koulou, deuxième sourate, verset 135, c'est-à-dire confesse, dites. Au singulier, il dit Kala, au pluriel, il dit Koulou, dites. Il parle au lecteur du Coran. Dites, confessez, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Moïse. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ces livres, nous ne faisons aucune différence. Le verset dit de croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Il dit de croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Ah, moi je me dis, pourquoi au livre de Moïse? Le livre de Moïse, c'est Taurat. Il faut que je le lise. Il n'est pas dans le Coran, c'est un livre à part. Pourquoi le livre de Jésus? Le livre de Jésus, c'est Injil, c'est l'évangile. Il faut que je le lise. Mais il n'est pas dans le Coran. C'est un autre livre à part. Il y a les histoires de Jésus et Moïse à travers les chapitres du Coran, mais il n'y a pas leur livre. Dans le Coran, ce sont des livres à part. Injil, c'est l'évangile, c'est à part. Et Taurat, c'est le Pentateuque, c'est à part. Je dis, mais où est-ce que je vais trouver ces livres-là? C'était ma première question. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que ces livres composent la Bible? Si tel est le cas, je venais de jeter une Bible à la mer. Et je me pose une deuxième question. Si les livres de Moïse et de Jésus étaient faux, le Coran ne m'aurait pas dit crois et obéis à ces livres-là. La troisième question que je me pose, j'avais déjà entendu dire par des chrétiens, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne passes pas par lui, tu n'arrives pas au paradis. Je me dis, bon, si je prends le livre de Jésus, que je l'ouvre, il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne passes pas par moi, tu n'arrives pas au paradis. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais obéir à Jésus? Le Coran me dit obéis. Mais si j'obéis à Jésus, que je le suis, je deviens chrétien. Si je n'obéis pas, le Coran me dit obéis. Je me sentais alors poussé par le Coran vers les livres qui composent la Bible. Et je voyais que le Coran confirmait l'authenticité des livres qui composent la Bible. Même qu'il dit, dans la 5e sourate, au verset 45-48, il dit, nous avons donné l'évangile, après les autres prophètes, nous avons donné l'évangile à Jésus.
Et l'évangile, c'est la lumière et la direction pour tous les peuples. Tu dis, mais alors, si tous les peuples doivent être dirigés par l'évangile de Jésus, ça ne peut pas être faux. Et là, dans la 10e sourate, au verset 94, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète. Il dit, Fa in kunta fi shak, si tu es dans le doute, Mima anzalna ilayka, concernant ce que je t'ai fait descendre. Fas al-lazina, va demander, Fas al-lazina yakrauna al-kitab min kabulika, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Alors il y a un dialogue entre Allah et son prophète, et puis Allah lui dit, Fa in kunta fi shak, c'est-à-dire si tu es dans le doute, concernant ce que je te fais descendre, va demander à ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi. Et les livres venus avant le prophète de l'islam, ce sont les livres qui composent la Bible. Je dis, mais si le prophète est poussé vers ces livres, pourquoi pas moi? Et si ces livres sont faux, il ne les pousserait pas vers ces livres. Pendant 3 autres mois, j'ai vu dans le Coran la confirmation de la Bible comme étant la vérité. Et j'étais poussé vers la Bible. Ce n'est pas ce que je souhaitais, mais j'étais poussé vers la Bible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je suis là. Un soir, la voix parle dans mon cœur. Des fois, ça résonne même à mon oreille. Moussa, prends ton Coran et cherche des informations concernant Jésus. Jésus, il y a un problème entre les 2 livres. Des fois, j'entendais dire les chrétiens, quand ils m'évangélisaient pendant que j'étais à terre, ils me disaient Jésus est le Fils de Dieu. J'ai dit non, vous êtes mauvais vous. Depuis quand Dieu a un fils? Vous blasphémez. Parce que dans mon Coran, il est écrit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Allah, il n'a pas enfanté et il n'a pas d'enfant. Pourquoi vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ainsi je leur répondais, c'est la 112e sourate. Mais seul sur le bateau, la voix me dit, prends le Coran et cherche des informations concernant Jésus. Alors j'ouvre le Coran, je suis d'abord accueilli par ce. Il dit, Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Jésus le fils de Marie. Je dis, mais qui est son père? Comment s'appelle son père? Je n'ai pas de réponse. Le Coran ne dit pas son père c'est Dieu. Il dit fils de Marie. Je dis mais tout le monde est nommé après son père. Moi je connais parce que mon père il les connaît. Mais pas ma mère. Pourquoi Jésus il est nommé après sa mère? Et qui est son père? Pas de réponse. Dans tout le Coran, c'est lui seul qui est nommé après sa mère. C'est lui qui est fils de Marie. Je regarde encore, il dit Issa, Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, le Coran dit. Et personne d'autre n'est parole de Dieu dans le Coran à l'exception de Jésus, parmi tous les autres prophètes. Et je regarde encore dans le Coran, il dit Issa, Ruhla, Jésus, Esprit de Dieu. Dans tout le Coran, aucun autre prophète n'est appelé Esprit de Dieu à l'exception de Jésus. Et même la 3e sourate au verset 45 dit ceci. Jésus est honoré sur la terre et dans l'au-delà, il est familier de Dieu. Il a une partie de Dieu.